sur des choses, mais ils se retrouvent souvent autour de l'essentiel. Les ennemis au plan... D'abord, on dit qu'il n'y a pas d'ennemis politiques. On n'a que des adversaires politiques. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est la nation qui est engagée. Et bien entendu, l'opposition du Sénégal, elle a toujours été républicaine. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. La nation est engagée dans un combat et c'est le combat et du pouvoir et de l'opposition et de la presse et des citoyens. Et là, tout le monde devient citoyen. Je ne veux pas utiliser le mot ordinaire parce que ça m'a posé problème. Quel tout le mot monde ordinaire? devient citoyen ordinaire. Citoyen ordinaire. Tout le monde devient citoyen. Ah oui, quand on a un ennemi comme le coronavirus, un ennemi invisible en plus, on ne sait pas par où il vient. Et c'est très difficile quand il est là de le combattre. Tout à fait. Ah là, tout le monde a une responsabilité face à l'histoire. Absolument. Et c'est pour cela, vraiment, il faut avoir une admiration légendaire par rapport à ce qu'on a vu hier. Permettez-moi la rime, légendaire hier, au niveau du palais de la République. C'est le palais de la République. Ce n'est pas la maison de Macky Sall. Voilà. Lui, il a un contrat à durée déterminée. CDD. Donc voilà, il n'a qu'un CDD. Et ce CDD, c'est le peuple qui le lui a confié, ce contrat. Et tous ceux qui ont à passer, bien sûr, au palais présidentiel auront aussi un CDD, c'est-à-dire... Pour ne pas dire que nul n'est éternel. C'est vraiment que nul n'est éternel, mais nul n'est indispensable. Le palais de la République, les institutions de la République, on dit les institutions restent, les hommes passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Idrissa Seck, les Abdoul Mbaye, les Fekemasi Bole, c'est ça, Ah, kon Pere Kotibole. Ah, le slogan a changé du coup? C'est comment encore? Fekemasi Bole. Ah, voilà, Fekemasi Bole. Voilà, les Fekemasi Bole. Voilà, donc tous ces gens-là, ils sont allés au palais de la République. Ils sont allés voir le président de la République. Et ils adhèrent totalement aux mesures prises par le président de la République. Pour une fois. Et on a les images, je ne sais pas. Si Mme Sidi a les images, les photos qui ont circulé hier, pourquoi pas? Doit nous descendre les journaux pour qu'on puisse vous faire l'économie de, en fait, l'essentiel des parutions du titre. Donc, si on a les images peut-être de ce qui s'est passé. Ah, super, Mme Sidi est là. Voilà, même Mme Sidi, il est dans le combat contre le coronavirus. Tout le monde est dans le combat contre le coronavirus. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence. Et quand on dit état d'urgence, c'est ciao se rire. Mais Fabrice, comment vous avez vécu ce couvre-feu d'hier? Ah non, j'applaudissais. Non, j'ai applaudi. J'ai sauté. État d'urgence, moi, ciao se rire. Certains ont vraiment reçu le ciao se rire. Mais non, état d'urgence, le mot est clair. État d'urgence, c'est l'armée. Ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent. C'est ça. Donc certains n'ont pas compris le message. Non, c'est que je crois qu'il faut faire un large focus sur le c'est quoi l'état d'urgence. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore, état d'urgence, c'est quoi? Pour eux, moi, yo gagne, moi, darawa, yo gagne. C'est pas ça. C'est l'armée qui prend les pleins pouvoirs, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est eux qui prennent le pouvoir. C'est ça, état d'urgence de la rue quand même, Alors donc, je vais changer de coin et ça me permet quand même de saluer ce qui s'est passé au palais hier. Bon, hier, vraiment, moi, j'avais une attente. Une attente? Oui, par rapport à ce qui s'est passé au palais hier. Et mon attente, c'était de voir le Gorgui national. Gorgui, peut-être qu'il est un tout petit peu... Le Gorgui national. Occupé ou... J'aurais aimé... Il se fait très vieux aussi. Le Gorgui national. Ou bien peut-être j'aurais dû voir Karim Issa Wade, pourquoi pas? Aussi. Karim Issa Wade. J'aurais dû voir Karim Issa Wade. Voilà. Bon, ben bref, on a vu ce qu'on a pu voir. Et c'est excellent. C'est une bonne chose. C'est excellent. Mais si le Gorgui, quand même, se serait déplacé, ça aurait été la cerise sur le gâteau. N'est-ce pas? Bon, il paraît que c'est Tamsir Choi qui est allé, qui a représenté le vieux. Le vieux, donc on retient ça. Et on aurait pu voir le président Doudou Wade. Bon, ben, aussi il y a un débat. On a parlé d'opposition parlementaire. C'est quoi l'opposition parlementaire? Bon, bref. On commence par quel journal? On va s'intéresser par exemple à la Tribune. Des médias. Ouais, le journal du groupe des médias, la Tribune.
Alors, la tribune parle justement de ce qu'on a eu hier. Hein. Voilà, Dakar, ville fantôme. Ça, on l'a constaté, il n'y a pas le feu. État d'urgence et couvre-feu à partir de 20h. Dakar, ville fantôme. Dakar, ville fantôme. Le Covid-19 rassemble le Sénégal. Macky rencontre tous les leaders de l'opposition. Les nouvelles mesures dans les transports, les mises en garde du ministre de l'Intérieur. Les forces de sécurité prennent le pouvoir dans la rue. Dans la rue, c'est quoi ça? Donc, on a quel journal encore? On peut s'intéresser à, par exemple, Source A. Source A. Alors, mariage, baptême. Non, il faut que les gens comprennent c'est quoi. Non, Source A. Voilà. Donc, Source A nous dit, mariage, baptême, application de la mesure d'interdiction des rassemblements à Touba. Enfin. Les déviants arrêtés. Voilà. Le poste de police de Gouimbinde met fin à un mariage et un baptême. Ah oui, c'est-à-dire ça s'applique sur tout l'ensemble du territoire. Sur tout le territoire national. Donc là, c'est clair. Ouais. Voilà. Donc on peut retenir un fait. Et l'autre fait, c'est quoi? C'est Vox Populi. Mais Vox Populi parle de scènes surréalistes de début de couvre-feu. Ah non, ça sent du départ Gaïndé. Ça n'a pas été du départ mousse, départ mousse. On n'espère pas à l'arrivée mousse. Départ Gaïndé. 100 quarts d'heure des récalcitrants entre les mains des forces de l'ordre. Course-poursuite dans plusieurs quartiers de Dakar pour faire respecter. Voilà, l'interdiction de sortir. Voilà, c'est comme ça quoi. Non, c'est l'État. L'État. Mais Yassine, l'État. On appelle ça l'État. Bon, alors on a cette information aussi, et à la une de l'As quotidien. Alors l'As quotidien, que nous dit l'As quotidien? Guerre contre le Covid-19, l'opposition prête pour le combat. Mais on a couvre-feu et état d'urgence, la police mate les récalcitrants. Bon, une autre information, le khalife général des Mourides demande aux talibés de prier chez eux. À bon entendeur, salut. Le khalife demande aux talibés de prier chez eux, de ne pas venir à Touba, à la mosquée, de prier chez eux. Boun Abdallah aussi, qui l'a dit. Mais il est où? Ah, en tout cas, moi j'attends aujourd'hui, là, je veux voir le conseil des ministres. Billahi, Boun Abdallah. Il n'a rien. Ah, non, en tout cas, c'est ce qu'on a. Et on a application des mesures de l'état d'urgence chronovirus. Seydi Muntara ferme les mosquées de Touba, limitation des passagers et port de masques, de gants obligatoires dans les transports. L'opposition adhère au combat. 7 nouveaux cas enregistrés hier. Donc c'est un peu grosso modo ce que nous avons eu dans l'actualité hier. Et aujourd'hui, on peut prendre